Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, il s'agit de mon histoire, seulement une petite facette, qui malheureusement touche beaucoup de femmes, toujours et encore, j'ai envie de dire, à cause notamment de l'omerta familiale. Mais ce serait réducteur de ne tenir pour responsable que ce morceau de puzzle. C'était en 1976. J'avais 11 ans. Mon père m'a demandé de venir le voir. Nous étions seuls à l'appart. Moi dans ma chambre et lui dans la sienne à regarder la télé. Il m'appelle. J'arrive et lui demande ce qu'il veut. Pourquoi il me fait venir? Là, il s'assoit sur le bord de son lit et me fait asseoir. Il a une douceur dans la voix que je ne connais pas. Je me demande ce qui se passe. Et puis, patatras. Les gestes déplacés, les caresses pleuvent. Je n'y comprends rien. Il me dit que maman ne doit rien savoir, ni les frères et sœurs. Personne. C'est un secret entre nous. Si tu te tais, je vais t'offrir un vélo. Cela a continué par de la surveillance, car la chambre parentale avait un accès à la salle de bain et le séjour. Voici le plan de l'appart dont je parle. Et lorsque j'allais à la salle de bain, parfois, il était impossible de fermer la porte à clé. Côté chambre, il y avait des vêtements suspendus, à lui bien sûr, et interdiction de les décrocher, donc la porte était entr'ouverte. Quand ma mère me lavait, quand j'étais plus petite, dans la petite baignoire sabot, il venait parfois exprès pour voir, prétextant quelque chose, pour lui réclamer son aide, à ma mère bien sûr, donc de quelque chose à retrouver, à chercher, que sais-je. Il existait dans ce même appart un petit cabinet de toilette à l'autre bout du couloir. J'aimais bien y aller, mais il a fini par le bourrer de cartons, de sacs, de bric-broc, un bazar incroyable. Ce qui a définitivement condamné le lieu. Quand on est tout jeune, on ne remet pas en cause son père, le chef de famille, celui qui est le protecteur, normalement. Même si on ne comprend pas ce qui se passe, on obéit par habitude ou contrainte, sous peine de subir sa colère et ses humiliations, les coups. C'est une grande personne, quelqu'un qui sait, vu du regard d'un enfant. Alors se met en place une confrontation silencieuse, un combat inégal en termes de deux protagonistes au pouvoir d'action inégal. Le lieu du drame, le huis clos familial. On est piégé, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. Les forces sont totalement inégales, je répète. Une mère d'abord, alors entre parenthèses je dis d'abord, et vous verrez pourquoi un peu plus tard
dans la vidéo. Donc je reprends, et donc là je referme la parenthèse. Une mère d'abord aveugle et des frères et sœurs méprisants. Je suis la seule à être née en France. Mais, oh mais, je ne dis pas tout pour soulever une vague de compassion. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse absolument pas. C'est pour que celles qui sont actuellement victimes ou qui l'ont été n'aient pas peur de parler. Comme moi, plus jeune, j'en ai fait l'expérience. Pour qu'elles aient la force et le courage de dire leur mal-être, de le surmonter et de relever la tête. Un peu plus tard, j'ai parlé à ma mère et ma sœur des faits. Réponse, je cite, « Tu dis n'importe quoi, tu es une menteuse. » Ça, c'était ma mère. Les paroles de ma sœur, « Menteuse, tu dis ça parce que tu n'aimes pas papa. » J'ai autour de 18 ans. Je suis restée sans voix dans le couloir, avec un mal à la gorge, mal au ventre et mal au cœur. Au bout d'un moment, je me suis réfugiée dans ma chambre en fermant la porte. Entre-temps, petite, et quand je dis entre-temps, c'est au moment où j'ai mes 11 ans, jusqu'à l'âge de environ, comme je viens de dire, 18 ans. Donc entre-temps, petite, j'ai subi la peur la nuit et j'ai longtemps dormi avec un poignard sous l'oreiller. J'ai subi le mépris, les coups de ceinturon. Alors bien sûr, pas du côté cuir, mais du côté où il y a la boucle, la grosse boucle. Les séances à genoux, sans raison valable, de longue durée, pour demander pardon. Pour quelle raison? Je ne sais pas. J'ai jamais su. Et puis j'ai fait en sorte de ne pas être à l'appartement. Alors comment? J'ai fait beaucoup de sport avec des compétitions. Donc il y a l'entraînement 3 à 4 fois par semaine le soir. Et plus les compétitions le week-end. Et les stages. Et donc la semaine, il y a les cours, donc collège, lycée, etc. Ce qui fait que je pars tôt et je rentre vers environ 20h30, hein, des fois 21h. Alors, je n'ai eu pratiquement plus de contact avec eux, donc juste le strict nécessaire. Et pendant ce temps, je me fortifie intérieurement et physiquement aussi. Je prends de l'assurance, ça se voit et ça s'entend, car je réponds droit dans mes bottes aux provocations et aux menaces ou au mépris. Dès que je suis en train de travailler mes cours, seul donc, et lui seul dans la salle de séjour où il y a la télévision, donc il est devant la télévision, il vient s'en frapper dans ma chambre, jusqu'à ma chambre, et me propose de l'alcool, du genre whisky, rhum, etc. Mais moi je ne bois pas, j'aime pas ça. Mais il se méfie quand même, car tout est dit dans mon regard. Me voici aujourd'hui à vous raconter tout ça comme si je venais de faire un super voyage.
Je n'ai aucune raison d'avoir peur ou honte ou de me sentir diminuée car c'est arrivé. Non, aucune raison. Et pitié, s'il vous plaît, ne me sortez pas la formule dénuée de bon sens. Et je vous la rappelle au cas où ça vous viendrait tout naturellement à l'esprit. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et moi, dans ce cas-là, je vous répondrai avec une autre petite formule, ça ne coule pas de source. J'ai pris mes distances avec cette folle tribu et je me porte tellement mieux. Mesdames, jeunes filles, jeunes femmes, je vous souhaite une bonne et belle fête 2025. Affirmez votre féminité, affirmez votre féminin sacré. Prenez soin de vous, corps et esprit. À très bientôt.